Si vous voulez devenir un ingénieur chimiste, c'est peut-être parce que vous avez la passion de la chimie. C'est peut-être aussi parce que vous savez que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui bâtit et qui construit. Bien sûr, quand vous serez à l'école, vous aurez à apprendre les bases du métier d'ingénieur. Mais sachez que quand vous serez dans l'entreprise, que votre poste soit en recherche, en production ou en technico-commercial, vous aurez à travailler avec d'autres hommes et d'autres femmes de l'entreprise. Vous aurez à travailler en équipe. Pardon, vous auriez un mot qui commence par L? Bah si, c'est simple, Lille. C'est à 10 minutes par le métro. Et je pense que ce sera la future métropole européenne. Merci. Au revoir. Est-ce que vous auriez un mot qui commence par S? S comme science, ouais, mais ici on est à l'Université des sciences et technologies de Lille. Au revoir. Vous auriez un mot qui commence par E? E pour études, E pour étudiante, E pour renseignement, E pour étrangère. À quoi vous fait penser la lettre C? C comme chimie, bien sûr. N comme nature, l'herbe, les arbres, le soleil, le ciel bleu. Alors on a dit E, on a dit N, on a dit S, on a dit C je crois et L. Là, ça fait ENSCL. C'est marrant, ça me dit quelque chose ce truc là. Alors l'école s'appelle ENSCL depuis 1953. Mais il faut remonter bien avant pour sa création. L'école a été créée en 1894. Et c'était à l'époque un institut de chimie appliquée de la faculté des sciences de Lille. Dans les années 1820, 1830, 1840, Frédéric Kuhlmann, qui est un des fondateurs de la chimie moderne et le fondateur de l'entreprise qui porte jusqu'à aujourd'hui son nom, Frédéric Kuhlmann avait enseigné la chimie à Lille dans un institut municipal. Ensuite, parce qu'en 1854, le premier doyen de la faculté était Pasteur qu'on connaît pour ses travaux sur les vaccins, mais qui surtout à l'époque était connu pour ses travaux dans le domaine de l'agroalimentaire et du traitement des maladies des animaux. Donc, créer l'institut de chimie, c'était donner un moyen de plus à la fois à la science régionale et aussi à l'industrie régionale et nationale, d'avoir les jeunes gens et aussi les jeunes filles, car il y a toujours eu une proportion élevée de jeunes filles comme élèves de l'institut ou de l'école, donner à des jeunes gens et des jeunes filles, je dirais, les moyens professionnels de s'intégrer dans le milieu industriel. L'ENSCL, c'est une école qui prépare un diplôme d'ingénieur en 3 ans, axé essentiellement sur la chimie, première année, chimie approfondie deuxième année et option troisième année. L'admission peut se faire soit au niveau de la première année et également une admission parallèle au niveau de la deuxième année. Les admissions possibles se font par l'intermédiaire des concours nationaux à partir des classes préparatoires. Au niveau des admissions qu'on appellera parallèles, il y a des admissions au niveau des concours DUG, ceux qui sont titulaires d'un DUG A et B peuvent rentrer également à l'école. Admission sur titre également pour des titulaires d'un DUT de chimie et également d'un BTS de chimie. Au niveau de la deuxième année, accession possible pour les titulaires d'une maîtrise de chimie ou de chimie physique. Mon produit est en train de se solidifier, il est en solution. D'ailleurs, vous voyez, on a des dépôts en bas, ici. Tout ça. Et c'est un produit que je vais recueillir en le filtrant sur papier Büchner. J'aurai un produit solide qu'après je vais mettre à l'étuve pour le sécher. Et la dernière manipulation consiste à le placer au four pour obtenir finalement l'hémipentoxyde de vanadium qui sert de catalyseur à la place du platine.
J'ai fait réagir de l'iode solide sur de l'étain en petites pastilles, comme ceci. Et La première année, c'est surtout des cours de base, c'est-à-dire toutes les matières théoriques et de la chimie organique de base, chimie minérale de base, de la cinétique, c'est-à-dire l'étude des vitesses de réaction. Vous avez de la spectroscopie, de la mécanique quantique, qui constitue plus une étude microscopique de la chimie, c'est-à-dire vous allez envisager non plus des molécules, mais des molécules prises séparément avec leur décomposition atomique et électronique. Vous avez également de la thermodynamique qui constitue un lien plus direct avec la physique, dans la mesure où vous étudiez le rapport avec la chaleur. Et puis les TP, on a fait des TP d'organique, on a fait des TP d'analytique, on a fait aussi des TP de chimie physique et d'autres de chimie minérale. La cinétique, c'est l'étude des vitesses de réaction. On prend une réaction, puis on voit comment on peut jouer pour la faire aller plus vite, moins vite. Voilà. La mécanique quantique, c'est une partie de la mécanique qui permet d'étudier les atomes. Ces électrons, des fois, sont dans des états excités et quand ils reviennent à des états normaux, ils délivrent des rayonnements qui donnent un spectre à partir duquel on peut analyser ce qu'il y avait au départ. Pardon, vous pouvez dire quelque chose à ceux qui regardent? Yes, so you're thinking of coming to the École de Chimie. That's a very wise decision, very good. Your turn. Herzlich willkommen in Lille und in unserer École de Chimie. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper. Les cours ont lieu ici à la fois en laboratoire de langue et en salle, en fonction des emplois du temps. Donc des séries de 2 heures pendant l'année, à peu près 3 quarts d'heure de travail en labo, 1 heure, 1 quart de travail en salle, avec utilisation de la vidéo, voilà. Tous les moyens audiovisuels possibles. Voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous m'expliquez quelles sont les différentes zones visibles sur l'échantillon? On a une zone dans laquelle on peut retrouver des... En deuxième année, on passe vers une chimie approfondie à laquelle on associe des sciences de l'ingénieur, l'informatique, l'économie, la gestion, également de la métallurgie, de la chimie du solide et toujours bien sûr les langues étrangères. Géométrique. Si votre échantillon a un plan qui n'est pas parallèle à ce plan ici, vous allez obtenir quelque chose, mais simplement vos angles seront faux. Et bien sûr, vous allez obtenir un résultat faux. D'accord? La vitesse de rotation maintenant. Comment choisit-on la vitesse de rotation de la platine goniométrique? Ce que j'enseigne à l'école de chimie en deuxième année concerne essentiellement la métallurgie, les propriétés mécaniques des matériaux. On montre des techniques classiques, on montre des phénomènes physiques connus, classiques. Qu'est-ce que c'est que la métallurgie? La métallurgie, c'est très vague. Je vais vous donner un exemple. Les implants que l'on trouve dans le corps humain sont faits d'un matériau donné, ça peut être un métal, et ce matériau va travailler dans le corps humain. Il va subir des contraintes mécaniques, il va subir un environnement du corps humain, donc un environnement plus ou moins corrosif. Et ce que le métallurgiste doit, c'est évaluer les performances, les meilleures performances de cet implant. Ça, c'est de la métallurgie. Et là, il y a de la chimie, puisqu'il y a des phénomènes de corrosion à prendre en compte. Par l'utilisateur final qui va accepter ou qui va rejeter ces produits, le fera non pas sur des analyses chimiques. Quand vous utilisez un dentifrice, vous n'allez pas, pour voir les performances du dentifrice, essayer de faire un spectre infrarouge au Raman. Ça ne marchera pas bien et ça ne vous permettra pas d'avoir un bon pouvoir prédictif. En revanche, vous aurez vos propres tests pour l'accepter ou pour le refuser. Et on peut également ici régler le débit. Vous avez le débit ici d'acétylène, le débit d'air. Donc toujours dans le but d'avoir un signal. Alors, la cristallochimie, c'est l'étude de la structure des cristaux. Donc pour simplifier en fait la détermination structurelle que nous faisons nous en recherche essentiellement par diffraction X, eh bien il y a un ensemble de tables qu'on appelle les tables cristallographiques. Donc c'est un livre qui regroupe en fait l'ensemble des symétries cristallines qui existent dans la nature. Exponentielle,
Alors, en troisième année, il y a une partie enseignement théorique. On essaye d'enseigner, je dirais, des points qui ont été développés très récemment, donc des choses très nouvelles, un peu moins classiques que ce qu'on enseigne en deuxième année. De réémission pour obtenir d'autres informations. Alors, au niveau de la troisième année, pour ceux qui restent ici à l'école, on retrouve des sciences de l'ingénieur, type sciences économiques, gestion, et également le génie chimique. Qu'est-ce que le génie chimique? Le génie chimique, c'est la discipline qui permet de passer la réaction chimique de la paillasse de laboratoire à l'échelle industrielle, en passant par le pilote, comme vous en voyez un derrière moi. Le pilote, donc, c'est un appareillage d'une taille intermédiaire entre la paillasse et l'échelle industrielle. Nous voulons également permettre à nos jeunes d'acquérir une culture d'un pays étranger, et nous incitons un nombre non négligeable de nos élèves à passer leur dernière année d'école à l'étranger. Quand je dis un nombre non négligeable, ça varie entre le tiers et la moitié de la promotion. Je crois que c'est une des qualités quand même de l'école de chimie que d'avoir compris ça suffisamment tôt et d'avoir ouvert l'école aux échanges internationaux en envoyant des étudiants de l'école à l'extérieur et en recevant des étudiants de l'extérieur à l'intérieur de l'école. E pour études, E pour étudiante, E pour renseignement, E pour étrangère. La formation qui est dispensée par l'école de chimie de Lille aux étudiants est une formation très appréciée dans le monde industriel. J'y vois deux raisons principales. D'abord, le bon équilibre des différentes disciplines de la chimie qui sont enseignées dans cette école, et puis aussi l'ouverture vers l'international qui est apportée à travers les échanges avec les universités étrangères. Je crois que c'est un des aspects qui est très apprécié des gens qui les embauchent, parce qu'ils ont déjà fait un peu leur révolution ou leur évolution par rapport à la vie d'étudiant qu'ils ont connue jusqu'à présent et par rapport à ce que sera la vie d'ingénieur qu'ils auront demain. À l'ENSL en troisième année, j'ai préparé un DEA de chimie organique et macromoléculaire. Et dans le cadre du DEA, il fallait effectuer un stage. Et moi j'ai effectué mon stage de DEA dans ce laboratoire et ce stage a débouché logiquement sur une thèse. En fait, la formation d'un ingénieur, c'est quelque chose qui doit être assez général. C'est plus la formation à un état d'esprit. Lorsqu'on veut étudier la matière, on l'excite et elle répond. Convertir à 80% une molécule, c'est bien. Si on pouvait convertir à 85% plutôt que 80%, c'est un gain appréciable. Le tout après, c'est de savoir à chaque étape dans la recherche où est-ce qu'on en est, donc analyser les produits qu'on obtient au fur et à mesure. Dans le cadre de la recherche et de l'enseignement, nous avons créé, avec l'Institut de chimie pharmaceutique de Lille, un master de drug design. Un master, c'est un diplôme qui est un label de la conférence des grandes écoles et qui est en fait un diplôme de troisième cycle. Ce diplôme, qui se fait en général en parallèle avec un doctorat, permet à ceux qui le suivent de bien appréhender la façon dont on peut concevoir un médicament. Ils peuvent faire effectivement de la pharmacie, ils peuvent faire de la métallurgie, ils peuvent faire de la chimie lourde, de la chimie fine, de la chimie organique. Et je crois que c'est ça l'intérêt d'une école comme celle-ci, c'est justement d'avoir cette ouverture-là. D'avoir les outils de base finalement, intellectuels, les connaissances de base qui leur permettent ensuite d'adapter ces connaissances au domaine particulier dans lequel ils entreront.